Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me rends à notre rendez-vous quotidien pour rejoindre la meilleure version de nous-mêmes. Cette meilleure version de nous-mêmes, c'est donc le rendez-vous d'aujourd'hui où on revisite la carte d'hier pour voir ce qu'elle a à nous donner ou ce qu'elle nous a donné comme information entre, entre le moment où on l'a découverte et ce qu'on a vibré ou ce qu'on a vécu avec elle. Il est l'heure du thé, alors je le prends avec vous avec grand plaisir. Si vous vous souvenez bien, on avait la carte qui était juste avant, c'était la spirale. Cette spirale de l'ego, mais aussi de l'éveil à cet ego, de se rendre compte que de toute façon, elle fait partie intégrante de l'être. Et avec ça vient s'ajouter la carte des émotions, la carte spirituelle du 77, qui est donc la carte numéro, je ne sais pas, je l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Cette carte qui est liée à nos émotions est aussi liée à notre part d'ombre. Si vous voyez bien, sur cette carte-là, vous avez le féminin. Le féminin relié à l'intuitif, à l'ombre, à l'invisible, à la réceptivité, enfin tout ce que vous savez du côté féminin. Et quand je vois cette carte, je vois qu'effectivement, nos émotions sont reliées à cette part d'ombre en nous-mêmes. Cette part d'ombre qui ici reste à traverser, d'accord, pour atteindre notre partie solaire. Eh bien, là, je vous invite à traverser cette ombre, à aller à la rencontre de toute cette partie éclairée de vous-même, mais qui doit traverser la nuit, qui doit traverser ces parties sombres, qui doit traverser les émotions pour pouvoir les transmuter et relier le féminin et le masculin en une seule, une seule et même énergie. Je vous mettrai en lien direct sous cette vidéo ce qui m'amène à être particulièrement positive. Depuis que j'ai commencé ce processus, enfin ce chemin des 21 jours vers la meilleure version de nous-mêmes pour arriver en 2020, je me connecte à des choses qui vraiment vibrent ce que je vis. Je me suis inscrite, c'est fou, hein, il y a 9 mois de ça, au mois de mars, c'était donc pendant les énergies 333, à la conférence d'Arnaud Rio qui était jouer le rôle de notre vie. Et en fait, je m'étais inscrite en plus parce que ça tombait justement un jour, c'était le 3 décembre 2019. Et j'avais pris cette réservation au mois de mars pour en fait le vibrer en décembre. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh là là, tout, je vous l'ai dit hein, dans une ancienne vidéo, tout me parlait. C'est comme si chaque chose
je pensais était validé par le chemin que je devais emprunter. Et euh, arrive janvier, qui pointe le bout de son nez, hein, et j'ai envie d'aller maintenant à l'autre conférence qui, euh, dont le titre est Réveiller le chaman en vous, d'Arnaud Rio toujours. Et il fait le lendemain un atelier auquel je me suis inscrite. Et je vous mettrai dessous la vidéo sur laquelle je me suis branchée aujourd'hui, parce que aujourd'hui, chez les bouddhistes, normalement, c'est un jour de précepte où l'on ne mange pas, où l'on ne porte pas de bijoux, l'on ne porte pas de... Ah bah tiens, j'ai fait l'erreur. Voilà, j'ai mis du parfum. Vous voyez comme quoi, hein. Et c'est là où on se rend compte qu'on est complètement monopolisé, enfin, par nos habitudes. On ne sait pas faire attention à ce qu'on pourrait éviter. Aujourd'hui, je ne devais pas porter de parfum, ni de bijoux d'ailleurs. Enfin, c'est juste pour montrer qu'on est capable d'avoir une certaine discipline et qu'un jour dans l'année, ben voilà, on ne boit pas d'alcool, on ne boit pas de café, on ne prend pas d'intoxicants comme la cigarette, enfin voilà. Et, euh, et de faire des efforts sur nous-mêmes. Un jour dans le mois, je trouve que c'est pas énorme. Mais vous voyez, même ça, le fait de ne pas avoir apporté de parfum ni de bijoux, ben, on y fait plus attention. On n'est pas assez conscient de ce qu'on fait de manière très ordinaire et, euh, et ce qu'on doit maîtriser fait partie de l'extraordinaire. C'est un peu ça. Donc c'est aussi nous amener à cette partie d'ombre-là, à l'éclairer pour se dire, ah bah voilà, en fait, il faut que je sois positive quant à voir ce que j'ai à corriger, ce qui m'embarque sans que j'ai vraiment de contrôle dans nos émotions, entre autres. Et si c'est là, devant moi, je vais le transmettre en positif, c'est que je dois encore faire plus attention. Et rien d'autre, ni ajouter que cette marque positive qui fait que bon, on n'est pas encore tout à fait au point. Hein. Comme on dit dans cette prière, on n'est pas des Bouddhas, quoi. On est là juste sur ce chemin d'éternité, de l'instant présent, à faire du mieux que l'on peut. C'est que dans le présent que si on se laisse embarquer par nos souvenirs qui vont nous amener peut-être des regrets, ou si l'on se laisse prendre par nos projections dans le futur, avec nos attentes et nos envies, on n'est pas vraiment dans l'éternité du présent, dans cette infinie possibilité que nous laisse le présent. Donc on est là, hein, dans ce vide, dans ce néant. Euh, Est-ce qu'on est capable d'être être face au vide? C'est difficile, hein. On a tout de suite envie que, que, que la matière apparaisse, parce que ici vous avez vraiment la carte qui parle à la fois d'invisible, d'accord, le néant là entre les deux, et puis cette carte visible. Est-ce qu'on est capable de voir ça? Eh bien, pas toujours. La preuve en est, c'est que là aujourd'hui, j'ai pas su euh, faire suffisamment attention. C'est passé de manière invisible, le parfum que j'ai porté aujourd'hui. Alors que, eh ben, il a fallu voir que j'avais un effort à faire là-dessus. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai fait cette rencontre avec, enfin aujourd'hui, j'ai fait cette rencontre avec Arnaud Rio et j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui parlait de, moi je ne me souviens plus, il y en a une qui parlait du chaman et l'autre c'était sur l'invisible. Oui, c'est ça.
En fait, je suis allée voir cette vidéo parce que justement, elle parlait de l'invisible et comment lui, il a rencontré les chamans. Enfin, et puis, il y a tellement de choses qui me parlent dans son parcours et qui ressemblent étrangement à ce que moi aussi j'ai pu traverser, que j'ai qu'une envie, c'est de vous partager aussi cette rencontre avec la part d'invisible qu'on qu'on côtoie sans le savoir et à laquelle il faut faire vraiment confiance. Donc traverser cette ombre pour pardon, arriver à la partie la plus éclairée de notre être qui est la plus aussi créative à partir du moment où on lui laisse la place. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre, d'aller à la rencontre de. Et il est vrai que je me sors de plus en plus de ce... hmm, on va dire que je m'accroche plus à mon intuition maintenant, hein, à à toutes ces choses qui se, qui, qui reviennent à la surface en moi, comme ces trous qui tournent, et à laquelle on m'invite justement à faire attention pour peut-être traverser des choses un peu difficiles, mais pour aussi y trouver la partie solaire. Voilà, on va... J'espère que je n'oublie rien. Ah oui, si, en fait, il y a aussi dans cette partie à la rencontre de notre partie solaire, hein, il y a l'idée, je vous avais dit, bah, il y a 3 9 pendant cette période du 12 au 21. Et ces 3 9, bah, ça va être aller à la rencontre de nous, mais on va les imaginer une, un 9 euh, pré- prédestiné à la partie féminine, la partie 9 à la partie neutre du centre, et puis donc la plus équilibrée, et puis la partie 9 prédestinée au côté créateur, côté réceptif, au côté créateur, au côté neutre, enfin bon, ok. Et en fait, j'étais contente d'écouter Arnaud Rioux parce que il disait à un moment, mais en fait, ces guides ou euh, ces choses auxquelles on accorde de l'importance comme étant nos propres guides, eh bien, ce sont simplement des intelligences supérieures. Et ces intelligences supérieures, elles ne sont pas forcément extérieures à nous, mais ça va être simplement relié à notre intelligence, on va dire, cérébrale. L'autre va être celle du centre, l'intelligence du cœur. Et la dernière, c'est l'intelligence vitale. Cérébrale, celle qui pense, celle du cœur qui le motive, on va dire. C'est l'intelligence qui motive. Et puis l'intelligence vitale, c'est celle qui crée. Et c'est à ça, je pense, qu'il faut se relier pendant ces 9 jours qui vont du 12 au 21. En se disant, eh bien, il y a 3 phrases, hein, parce que le mieux, c'est non seulement de se brancher à l'intelligence du cœur, mais aussi donc à cette énergie invisible où il n'y a pas de limite et où tout autour, tout est énergie. Et si
je vois que ce que j'arrive pas à corriger ou que je pointe ça en essayant de le transmuter en positif, eh bien, ça va être dans le but de communiquer et de transmettre de manière positive ce que moi je ressens. Pourquoi? Pour simplement mobiliser l'énergie du succès, hein, et mobiliser cette énergie du succès, c'est dans le but de la voir apparaître. Si on pointe que sur les galères, on va vibrer la galère. Si on se mobilise sur le succès et l'abondance qu'il y a autour de nous et qu'on se dit oh, mais ça c'est génial, comme je peux m'en rendre compte en ce moment en allant exactement là où s'inscrit mon chemin, c'est juste pouvoir dire à l'autre mais vas-y, si ça t'inspire, je suis la première réjouie de ça. Et c'est ce que ça doit éveiller en vous. Et il disait 3 phrases que je vous invite à... 3 mots essentiellement, mais alors ces 3 mots sont... je vous invite à les réciter, pardon. Je suis capable, je suis digne et je mérite. Pour ma part, j'avais envie de vous dire, je suis capable de vous montrer le meilleur de vous-même. Je suis digne de vous ouvrir les portes à partir du portail des 12. Et je mérite la magie qui se manifeste à partir de ma foi et de ce en quoi je crois pour vous le transmettre. Et c'est là où on peut voir toute la magie de l'invisible devenir visible et se manifester. Et devenir créateur, ok? La magie de l'invisible, laisser place à ce qu'on manifeste. Donc ça, c'était plutôt des belles coïncidences, parce que c'est ce que j'ai mis sous la vidéo d'Arnaud. Je lui dis, il n'y a pas de hasard, et il y a juste une évidence que la magie existe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Bien non, je crois que voilà, on va se relier à notre partie éclairée, à notre bodhicitta. Bodhicitta, c'est la partie en nous qui n'est que bouddhéité. Quand vous entendez bouddhéité, vous entendez déité aussi. Et donc, on va se connecter à cette partie invisible qui va nous amener la carte d'aujourd'hui. Oh, alors là, c'est marrant parce que je vous parlais vraiment de... on l'a eu hein, déjà hein, en début de... de parcours. Et c'était la première carte d'ailleurs avec laquelle on commençait. Et là, de nouveau, et d'ailleurs on est en jour 12, étonnamment. Donc, comment voir cette partie d'ombre, donc cet espace qu'il y a entre le moment où l'on crée et le moment où on est rattaché à cette partie de nous-mêmes, à tout ce qui est caché. Allez chercher ce qui est caché entre vous, entre vous, oui, entre les uns et les autres, mais en vous, allez chercher ce que cela dénote, aller chercher derrière la part d'ombre pour mettre au clair ce qui doit être mis au clair. Voilà,
On va rester sur la nuit arrive, d'ailleurs la nuit tombe. Je vous dis sur cette carte qui est la numéro 23, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, choyez-vous et faites le nécessaire pour trouver ce pourquoi vous êtes digne d'avoir ce que vous avez, ce pourquoi vous méritez aussi d'être qui vous êtes et puis aussi ce de quoi vous pouvez être capable quand vous traversez cette carte. Je vous remercie. À demain.